On peut dire, quand on parle Pierre, on dit bon, il n'a pas été à l'école, et bien Pierre ne comprend rien du tout. Mais Luc, c'est un médecin. Et comme nous savons que par rapport d'abord au verbe, par rapport au mot, les avocats et les médecins ont plus de 2000 mots que nous, les Congolais ou les personnes lambda, nous ne connaissons pas. Watetezi na wanganga wana misemo kadiri 2000 ile watu wa kuonekanika hivi utashinda kuelewa. Un médecin, lakini munganga quand il te regarde, kama anakuangalia, il te voit égal à néant parce que il sait où te toucher et tu pars. Anakona tu bure, jo anajua fashikani anaweza kugusa na unakufa. Un médecin, munganga, c'est quelqu'un qui peut te dire, ni ule anaweza kukuambia que écoutez, cette maladie ici, personne ne peut soigner. Shikia hiyo magonjwa hakuna mtu anaweza kuitunza. Mais quand un médecin sasa kama munganga est convaincu de la guérison miracle, anamikikishiwa juu ya matunzo ya muujiza, comprenez que Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Eleweni ya kwamba Mungu eko yulu c'est que ya les vitu médecins ne vyote. peuvent pas faire. Ile banganga bawezi kufanya, Dieu Mungu peut le faire. anaweza Et c'est kuifanya. comme cela que nous sommes en train de parler de 6 dimensions de la guérison. Ndivyo hivyo tukunasemezea juu ya hatua 6 ya uponyaji. Et par rapport à ces 6 dimensions, Na kuambatana na hiyo hatua 6, vous allez comprendre que le médecin ne peut intervenir qu'à la guérison physique. mutaelewa ya kwamba munganga yanaweza kutunza tu kimwili. Les autres là l'échappent. Ile ingine na Un baki médecin yake ne peut pas inampitia. réparer la relation entre toi et Dieu. Munganga shiwezi akatunze uhusiano yako na Mungu. Non. Lui, il voit seulement les séquelles. Il peut donner des conseils, de soins par rapport aux séquelles. Alors, les dimanches, on a parlé de 2 dimensions de la guérison. On a parlé de la guérison spirituelle et de la guérison physique. Aujourd'hui, nous allons voir 2 autres dimensions de la guérison. Parce qu'il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cœur brisé veut dire ceux-là qui ont des traumatismes, ceux-là qui ont des souffrances intérieures, ceux-là qui sont déçus, ceux-là qui sont dépassés. Ça, un médecin ne peut pas faire. Et ça s'appelle la guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle. Donc, la 3e dimension pour vous qui écrivez, dans les 6 dimensions, la 3e dimension c'est la guérison émotionnelle. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au psaume 147, le verset 3. Il renchérit en disant. On peut nous donner notre micro s'il vous plaît? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Les gens qui sont rejetés, les gens qui ont été trahis, les gens qui ont de blessures familiales. Ici, le Seigneur dit, vous pouvez être guéris. Je suis en train de dire à quelqu'un qui avait été rejeté, quelqu'un qui a vécu de deuil et de deuil, quelqu'un qui avait été trahi. La Bible me dit, Jésus a été envoyé pour te guérir.
Il y a des gens parmi nous, par rapport au rejet, par rapport à la honte qu'ils ont subie, ils ne se sentent plus hommes. Il y a deux filles. Laissez-moi vous parler. Il y a deux filles qui, parce qu'elle avait été violée dans sa famille, devant sa maman, devant son père, elle n'a plus de valeur. Sur la honte. Et le Seigneur dit, il est venu pour guérir ses cœurs de la honte. Rappelle-toi un jour, on va venir avec une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Nous sommes en Luc chapitre 7. Les versets 36 à 50. Elle est là, jetée comme une ordure, à la honte de tout le monde, et prêt à être lapidé. Et on l'a amené à Jésus. Et s'attendait aussi d'être condamné. J'aime la réponse de Jésus. Il dit, femme, je ne te condamne pas. Parce que je ne suis pas venu pour condamner. Je suis venu pour guérir le cœur brisé. Écoutez, je suis venu dire à quelqu'un, je ne suis pas venu te dire que faire l'adultère c'est bien. Je ne suis pas venu te dire que aller faire de ta vie comme une poubelle c'est bien. Non. Mais si tu étais tombé dans cette erreur, si tu étais tombé dans ce rejet, dans cette honte, la bonne nouvelle pour toi est celle-ci. Jésus ne te condamne pas. Jésus veut guérir ton cœur qui est brisé. Tu n'as personne qui peut te donner de la valeur, mais Jésus va te donner de la valeur. Et comment le faire? Pour recouvrer la guérison, deux choses très simples. La première, tu dois prier. La deuxième, confesse. La troisième, demande pardon au Seigneur. Et s'il t'accorde le pardon, même si les gens te condamnent, mais si toi tu es pardonné, commence à te considérer comme une nouvelle créature. Parce que la Bible me dit que ceux-là qui sont dans le Seigneur, ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce que moi j'aimerais dire, il ne faut plus jamais commencer à marcher avec un esprit de culpabilité. Parce que si Dieu t'a déjà pardonné, tu es déjà pardonné. Amen. Amina. Amen. Amina. Et j'aime sa promesse. Il dit, je suis venu, j'ai été envoyé pour guérir ceux-là qui ont des blessures familiales, pour soigner ceux qui vivent dans la honte. Il y a des vies telles que quand tu te regardes toi-même, tu as honte de toi-même. Tu ne peux plus marcher dans la cité. Tu as envie de rentrer au village. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de rentrer au village. Tu n'as pas besoin de marcher couvert. Non. Ce que tu as besoin, c'est venir auprès de Jésus et lui dire, mais voici. Et je crois, comme il a fait avec cette femme adultère, il le fera aussi avec toi. Et il te dira, va, mais ne pêche plus. Parce que la plupart des gens qui nous condamnent, ils ne sont pas saints.
Et le diable qui nous condamne, c'est juste pour nous mettre dans un état de faiblesse. Mais j'aimerais te dire, Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Ta honte a été payée. Ton erreur a été payée. Ta condamnation a été effacée. Et il a paix. Confesse tes péchés. Confie-toi au Seigneur et commence à passer ta vie d'une manière paisible. Et qui a dit? Et qui a dit? Parce qu'on t'avait violé. Qui a dit parce que tu n'avais pas bien étudié? Qui t'avait dit parce que tu n'avais pas eu ton diplôme? Qui t'a dit parce que tu avais fait ceci ou cela? Ta vie est finie. Ta vie est finie par rapport au monde. Ta vie était finie par rapport aux hommes. Mais par rapport à Dieu, tu as encore une place. Il est le Dieu qui guérit nos blessures émotionnelles. Et ce soir, je suis en train de parler que si tu avais une blessure émotionnelle, si tu marchais sous la honte, si tu marchais sous le découragement, si le monde t'a rejeté, aujourd'hui je te rassure que Dieu est prêt pour te ramasser. Tu n'es pas un perdu. Non, tu n'es pas un perdu. Le Seigneur Dieu qui t'a appelé, il t'a pas appelé pour rien. Dis à ton voisin, mes blessures de cœur, mes blessures de l'âme sont en train de recevoir une guérison au nom de Jésus. Alors que je parle, la honte laisse la place à la gloire. Alors que je parle, laisse que cette blessure de ton cœur puisse être bandée et soignée par le sang de Jésus. Non, je suis dire à quelqu'un, c'est que les médecins ne peuvent pas, les hommes ne peuvent pas. Le Seigneur peut encore. Il y a des gens qui même le papa, la maman t'a dit, weye atukubalulake tena. Ata unakomesa awakubalulake tena. Weye chika. Mbambia sema ata kama munibalule lakini kumbele ya Mungu ningaliki nabaluliwa. Amina. Je suis en train de dire, on vient chercher quelqu'un à oindre le roi dans la maison de Issa, de Jesse. Papa na musabu mtoto. Baba esha kusabu mtoto. Chaba Eliabu banani. Asa Jobot, c'est Jobot. Je te dis, même si on t'a oublié, mais ta présence devant le Seigneur se fera toujours sentir. Et je voudrais même te dire ceci. La plupart du temps, ce sont les gens qui ont les étoiles. Ce sont les gens que Dieu a des plans merveilleux. Que le diable veut toujours remettre au bas échelle. Aujourd'hui, laisse-moi guérir ton âme. Et je confesse sur ta vie que tu vas aller plus loin et plus loin. Même si tu n'as pas eu de diplôme, ce n'est pas grave. Ce ne sont pas des diplômes qui font les gens. Mais c'est Dieu qui transforme le vie. Que ta honte soit ôtée au nom de Jésus. Toute humiliation des hommes sur ta vie soit effacée au nom de Jésus. C'est comme ces enfants ici qui grandissent chez les oncles, chez les tantes, hein, chez les marâtres. Yenjo wa kukolopa mu nyumba, yenjo wa kutumata 20 fois paka ye avec les gens qui regardent la télévision. Ne t'en fais pas. Le Seigneur ramasse les gens qu'on considère pas. Les fleurs d'aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire qui est en train de venir. Confie-toi seulement au Seigneur. Le Seigneur qui sait guérir le
de maladie émotionnelle. Vidonda vya moyo. À partir d'aujourd'hui. Tokea leo. Non, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui. Sema nami tokea leo. Je ne pleurerai plus jamais dans mon lit. Sitaria tena mimi mwenyewe mkitanda yangu. Parce que le Seigneur a guéri mon émotion. Maana Bwana anaweza kutunza vidonda vya moyo. Kuko wengine baba shakufa kama mama shakufa. Unagia baba, mama, aujourd'hui ne pleure plus. Tu as quelqu'un qui a été envoyé pour guérir ton cœur. Il y a quelqu'un qui a été envoyé pour te guérir. Il dit, il a été envoyé pour guérir le cœur brisé. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui avais un cœur brisé, la bonne nouvelle c'est que Dieu te connaît. Pour cela qu'il a envoyé son fils unique, afin que ton cœur soit totalement guéri. J'aimerais venir dire à quelqu'un que ta honte, Jésus est capable de te relever et de te donner ta dignité. Un jour, Pierre a été poussé jusqu'à mentir. Nous sommes en Jean chapitre 21. C'est la période de la scène de la mort de Jésus. Tellement qu'il a été acculé. Il se retrouve pour se sauver la peau en train de mentir. Oh, je ne suis pas moi. Oh, je ne le connais pas. Comme la plupart de nos filles d'ailleurs. Tu es né en 86. Tellement que les jours sont passés. Non, je suis venu te dire. Le Seigneur va te restaurer. Amen. C'est que moi j'aimerais te dire. Confesse seulement. Dis avec moi, papa, Mishtalanda tena. Non, dis avec moi, papa, Mishtalanda katena. Sema. Mimi nasema utanirudisha muhali yangu. Angalia nikwambie, nikusikia nikwambie, usiwazie sema kama uko mu 86, hata kama uko mu 76, babwana bakukoa ba mu miaka yako basha kuisha. Il y a toujours quelque part un garçon là qui t'attend. Kuko paka fashi moya mwanaume moya, bwana moya yuko nakuchunga. Oh non. Il y a 96. Tu n'as pas besoin. Nous avons un Dieu qui restaure. Et il ajoute, il dit, il est capable de nous retourner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ikimi niko ni Yesu. Na kile mimi nitakuwa kesho ni Yesu. Sitaogopa. Ndio changer ma miaka. Mala kuseni mala kuyua. Wewe ile mwaka ya kwanza ulikuwa wa 86, ya pili ulikuwa wa 88. Hapa sasa unakuwa wa 98. Soyez bénis. Mbarikiwe. Soyez bénis. Mbarikiwe. Nous avons un Dieu qui sait guérir les émotions. C'était pour te dire, les émotions, parfois c'est une maladie que si nous sommes comme à l'église ici, tu oublies. Tu vas rentrer à la maison, tu ne vas pas dormir. Tu pleures, tu regrettes. Tu as le cœur brisé. Mais aujourd'hui, j'aimerais que Dieu te guérisse.
Et vous devez comprendre, bien aimé. Et ça, c'est très important. Malheureusement que beaucoup de chefs de cellules ne sont pas ici. L'une des tâches de nos cellules de prière, c'est aider quelqu'un, c'est accompagner quelqu'un dans sa guérison émotionnelle. Je répète encore. L'une des tâches que nous devons avoir dans nos cellules de prière, c'est accompagner nos frères, nos sœurs. C'est aider nos frères et sœurs à trouver la guérison émotionnelle. Laissez-moi vous l'expliquer. Nous sommes en Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible me dit en Jacques chapitre 5, verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je répète. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça veut dire, nous sommes par exemple à la cellule. Nous sommes là, nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons discuté, nous avons fait l'étude biblique. Et après maintenant, c'est le moment de l'intercession. Il ne faut pas prier autour, mais mon atushindie. Non, non. Demande, ma soeur, est-ce que tu as un problème? En ce moment-là, ne dis pas que tu n'as pas de problème alors que tu en as. Il faut dire, il faut confesser le problème. Quand tu confesses, tu te décharges déjà de l'amertume de ce problème. Tu vas dire, lokola bomoninga awa problème mpaka la songolo. Et puis, vous qui avez entendu là, ça ne doit pas être votre propagande publique. On a eu une cellule de prière. Apollinaire. Ah, c'est ma vie. Non. Non. Nous devons prendre les charges des uns pour les autres. Quand Apollinaire a dit son problème, la Bible dit, nous devons prier. Et c'est comme cela que la personne va trouver la guérison émotionnelle. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amina. Et si nous agissons comme ça, avec maturité, quand la personne trouve la guérison émotionnelle, et tu verras aussi une personne qui a une maladie émotionnelle va dire viens à la cellule. Et on va commencer à gagner les âmes et en les guérissant d'une manière émotionnelle. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, on a beaucoup plus de gens qui ont des maladies émotionnelles qu'il y ait des gens avec des maladies physiques. C'est comme dans cette salle. Apparemment, nous sommes tous venus. Si on dit quelqu'un qui est malade, 3-4 personnes vont lever la main. Et cette maladie-là, c'est une maladie physique. Et pourtant, si nous entrons dans la vie de chacun de nous ici, vous allez voir que même les 3/4 des gens qui sont ici ont des problèmes. Ils ont des difficultés énormes qui s'appellent des maladies émotionnelles. Ils ont des cœurs brisés.
Peut-il y avoir des femmes telles que nous avons ici, les femmes? Vous voyez qu'elles sont joyeuses. Elles sont épanouies. Alors que quand elles rentrent chez elles à la maison, la maladie physique, elles n'ont pas. Lakini ukimwangalia ashira na malari saa ya bantu bote ya kwenda kopitalo, lakini eko na malari ya roho. Cherchez votre guérison. Allez dans la cellule. Confessez votre nous de la cellule. Prenons nos frères, prenons nos sœurs en charge. Prions pour eux. Que le Seigneur leur restaure. Que le Seigneur leur donne la dignité. Que le Seigneur enlève et bande les blessures de cœur. Deuxième guérison. La troisième, on a terminé. Ça, c'est la quatrième par rapport à notre liste. La quatrième guérison, la quatrième dimension, c'est la guérison mentale. Il y a des gens qui souffrent de l'oppression mentale. Il y a des gens, pour entrer dans une maison seule, la personne a peur. Et sent comme une présence. Il y a d'autres personnes qui ont des pensées de destruction. Par exemple, il dit, bon, je vais me suicider. C'est une maladie. Tu souffres de l'oppression mentale. Il y a quelqu'un derrière en train de te dicter ce que tu veux faire. Mais la Bible dit, je suis venu proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libre les opprimés, les gens qui sont sous la captivité d'un esprit, les gens qui semblent être conduits par un esprit. Soyez bénis. Soyez bénis. Et je suis venu te dire, si tu es sous cette oppression, si tu sens quelque chose de pareil, kama uko chini ya hiyo kusongwa kwa vile, kama kunashikia bia vile, ne garde pas secret. Hapana kuchunga siri. Tu kama kinakomea kitafika pa kufikisha kumwisho. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, sema na jirani wako, est-ce que naona shikiaga bia vile? Ushakushikiaga bintu bya kuijua? Ushakushikiaga bintu amu ya kunwa sumu? Amu ya kuitunjika? Kwa wengine sasa mitenda tuka motoka na kwa mbio mimi tupa tumana mwa mimi nakufa. Ça, ce n'est pas toi. C'est un esprit qui t'opprime. C'est un esprit qui te lie. D'ailleurs, nous devons prier même pour nos enfants. Il y a une semaine, 10 jours je pense, on était en train de parler avec notre pasteur de Kamina, l'invitant à venir à l'assemblée. Il m'a envoyé une image, une vidéo de son fils à Kolwezi. Dans une des carrières, il s'est pendu. On ne peut jamais se pendre un jour. Ce sont les idées que tu mûris. C'est un esprit qui te dit de faire. Et Jésus dit, il est venu pour libérer les captifs, les gens qui sont sous l'emprise d'un esprit. Les gens qui sont sous l'oppression d'un esprit. Laissez-moi t'expliquer. Tu peux commencer à rêver que tu meurs. Ce n'est pas rien. On te prépare à la mort. C'est un esprit
qui veut te captiver, qui veut t'oppresser. Kuna mpepo moyo inapenda sasa kukutawala. Mais regarde comment toi tu agis. Asa angalia vile wewe Tu rassembles les enfants, unakusanisha tu rassembles watoto, les gens de ta famille. unakusanisha watoto wa nyumba yako. Na lota mbaya sana. Kama inakufa iki mtu fulani abebe, iki mfanye hivi. Faut pas faire ça. Usifanye vile. Là, tu vas dans le chemin de l'oppression. Pale unaanza kuingia ni mubarabara ya bale beko kusonga. Tu acceptes. Pale ni kusema unachikia. Mais la Bible me dit, Biblia inaniambia, tu vois des choses comme ça. Wakati unaona vitu vya vile. La Bible me dit à 1 Pierre chapitre 5, Biblia inasema katika Petro 5:5. résistez au diable. Shindaneni na shetani. Et il fuira loin de vous. Na atakimbia mbali nani? Ce sont des choses, quand tu commences à les revêtir, quand tu commences à les sentir, quand tu commences à les entendre, tu te tiens debout et tu commences à résister, tu commences à les chasser. Et il dit, rappelez-vous que beaucoup d'entre vous ont été opprimés de la même façon. Na anasema kumbukeni ya kwamba wengi kati yenu waliteseka na walisongwa kufatana na vile naone biona. Je suis venu dire à quelqu'un, nikakwambia mtu mmoja, quand tu sens wakati unashikia ataka mnakosana na muntu papa kukosana kule kalaka kako mi bia hivi mi te tunjika tu, c'est un esprit, ni mpepo. mi bia hivi eri tu kufwa, c'est un esprit, ni mpepo. et le comète du mortel tout autour de ça il lufuloka kwa shakuliona tu zamani akaanza kusema aenda yeye anaanza kusema ni yule afika kumbeba akaanza kusema ndani yake. Aujourd'hui, s'il y a un esprit qui te poussait vers la mort, un esprit qui t'avait oppressé, je le chasse au nom de Jésus. Amen. Kama kulikuwa pepo moja ilikuwa kuna kusukuma paka kwa mauti na ifukusha katika jina la Yesu. Baba Mungu, wewe mwenyewe unaona, mimi natembea katika uaminifu wote, mimi nachunga virginité yangu. Hii mwaka kama inaisha, mimi nitatembea. C'est un esprit d'oppression. Commence à le chasser au nom de Jésus. Kusukuma katika jina la Yesu ifukushe. Ne laisse pas la place. Hapana kuachia fwashi. Si tu lui laisses la place, ukiache fwashi, il va grandir. Itakomala. Et quand il grandit, na ikikomala, il va pousser les racines. Itatosha mijiji. Et quand il pousse les racines, na ikitosha mijiji, pour sortir, juu kutoka, ça devient un problème. Inakuwa mambo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais la Bible me dit qu'il est venu alikuja pour libérer les captifs, kwa ajili ya kufungula wafungwa, libérer les opprimés. Juu ya kutosha batu katika kifungo cha akili. Déjà maîtrisé. Mufungwa ni kusema besha kuyua vile uku naongozewa. Opprimé, ça veut dire on est en train de te pousser vers. Mwenye kuteswa ni mtu ni kusema besha kukushika. Je comment tu je vais vous dire la vérité. Ashikala kaloke bundumba, ashikala kemo. Et kama chaque kufanya bila vitu bubumbafu mbafu, jo akiki na mrudia mo. Sasa acha Mungu akurudishe akili avant wewe kwenda kuharibika. Amen. Papa, mais je comprendrai tout. Léo anje comprendre qu'il y a un esprit qui te pousse. Il y a un esprit qui te pousse. Et la finalité de ça, c'est ta destruction. Il ne faut pas accepter d'être détruite. Quand tu lis Psaume chapitre 139, mais dit que Dieu, de la manière que nous a créé là, nous sommes des êtres merveilleux. Pourquoi tout ce merveille de Dieu, je vais aller le mettre en pâture? Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, le plan du diable, c'est de voler, c'est de s'abîmer, et c'est nous tuer. Maintenant, quand toi tu participes à ta destruction, tu joues le jeu du diable. Amen. Amina. Amen. Amina. Même dans nos maisons, même dans nos mariages, tu vas voir que le diable entre. Un jour, je serai invité dans la maison de l'une de vos sœurs, je garde le nom. Complication la bonne, et à chaud na kicho, voilà ça papa mais je comprendre.
On était même allé avec maman. Bon, ça papa, mais je comprends de mtoto mwanamke. Moi, je pensais que quand même na en tout cas mimi napata salama hapa ndio fuyo inapita. Tunamuita mtoto mwanamke. Dada, ni maana sasa papa mimi na mimi mwenyewe mshi comprendre. Kama mimi naingia tu mshambi, mimi shika tu kishilani kina libamba. L'oppression. Kusongwa. Kalikuwa shabakia kaloko kunkamba tu kakachiki. Malombi. Quand tu l'appelles maintenant, il dit papa maintenant ça va. Uenda kushikika nini? Comment vaincre l'oppression et arriver à la guérison mentale? Namna gani hiyo kufunga kwa akili kunaweza kutufikisha ku ufungulivu wa akili? Comment? Je, ya kwanza c'est toujours la prière. Maombi. Et pas n'importe quelle prière. Hapana aina ya maombi la yote prière de combat. Maombi ya vita. 2. Ya pili, commence à confesser la victoire. Wanze kukiri ushindi. Commence à confesser le contraire de ce que l'on te dicte. Wanze kusema kinyume ya bile baba wanakuonesha. 3. Ya tatu, s'il faut gêner, tu gênes. Kama inafai kufunga, parce qu'il y a d'autres esprits qui ne peuvent partir que par la prière et le jeûne. Maana kuna mapepo mengine yanandokaka paka kupitia maombi na mafungo. Si ça devient compliqué, kama inakuya ya mvuruko, ne prie pas seul. Hapana kuomba wewe moyo. Itabantu wengine cherche la délivrance. Amen. Amen. Itabantu wengine cherche la délivrance afin que tu sois guéri mentalement. Ili uponeshewe guéri mentalement. Mutule anatunziwa mwakili. Quelque chose de très important qui doit arriver dans sa vie. Kitu kimoja kia kabale kinapaswa kufika maisha yake. C'est la paix. Ni salama. C'est le calme. Ni kimya. Parce qu'un peuple na kupita. Quand je tout akili kusaya kuvuga. Cherche ta délivrance. Que le Seigneur te guérisse dans tes pensées. Tafuta uponyaji Bwana apate kutunza ndani ya akili yako, mawazo yako. Et un conseil que je peux te donner, na shauri ambapo mimi natafuta kupatia, il faut voir avec qui tu marches et avec qui tu partages. Inafai kujua ni nani ambapo kuna kula naye na ni nani ambapo muku na sungumuza wala muku na kabulana mawazo. Maana kuna watu wengine. Ça c'est le conseil de ma mère. Hii inakuya ni shauri ya mama yangu. Il y a d'autres personnes. Kuna watu wengine. Utakuwa loko na bukaki bwako bwa bien na bukaki bwako bwa bien bwa kankuku kakuchoma na ka tutomsono twa kukalanga. Kumbe yeye pale unakuona vile anakushikia chuki. Aenda kutafutia na kutupia paka ni pamalata, mu nyumba yako mnaingia fuyo. Jumo mnakala paka ule ni rafiki yangu. Barafiki bote na barafiki. Juko wengine barafiki alikuwa rafiki anageuka na kuwa munafiki. Hata kama ni kuzini. D'ailleurs ici chez nous nous sommes si tu vas à Kinshasa, umu mwetu mbele tuku mzuri ukienda kwa Kinshasa, mtu bakugongisha mu salon yake. Kana kugongisha mu salon yake ça veut dire na kuconsidérer. Utesha mu veranda, marisulu yote mu veranda anatusha na kakichi pale. Donc basha kuweka mu position sema ushikawe. Écoutez. Shikia. Ça va te renforcer dans ta foi. Itakupatia nguvu muimani. Comme maintenant tu as cru au Seigneur. Wakati leo il y a d'autres amis qu'il faut enlever sur la liste de tes amis. Kuna barafiki bengine unapasha kutosha mubwingi babale barafiki ulikuwa nabo. Anabakia connaissance. Apollinaire yambo sana papa habari gani? Mashiku mingi aonekana sana tu kwako tu. Abasa kwa kwangu kunyumba. Kwa tuikale tucheze damu. Hapana. Juu ya kucheza damu mule mubilole yako mule yego naona mambo mengine tutafuta bile bilole babikate. Je vous dis la vérité. Et c'est comme cela qu'il y a des gens qui la pensée là est toujours ailleurs. Changer comme barafiki. Parce que la Bible me dit que les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Shina memembiaka mashikote hapa. Tukua na mama leo tunatoka hapa twende kwetu. C'est un ami là. Ananiambia sana Malti haina mpombe.
Pulu meno bena afani. Ah kula malti. Kunywa. Ukizobele vile, unakuwa kia kolwa. Kia nini? Kia malti. Je l'ai dit même, je vais le dire même devant la caméra. Un groupe de pasteurs là, bashaka nda kunwa pombe grave. Basema pombe na mbaya, bubaya ni kulewa. Mena boko na ikunwa, boko paka na leo. Soyez bénis. Barikiwe. Soyez bénis. Mubarikiwe. Écoutez. Chiki. Il y a d'autres amis kuna marafiki ingine qu'il faut arrêter avec. Inafai kuachana nabo. Acha mbele. Mbele la Bible me dit. Biblia inaniambia. Upatanishi gani utakuwa entre Belial na Mungu? Upatanishi gani utakuwa entre ya batoto ba Mungu na bale bashoko kwa ba Mungu? Mukafiki gani? Uyu yene ndaka bushiku mubanga ni ndumba. Wewe lwako ukale uko marié. Mukafiki bwana muna gani? Atakufundisha nini? Dieu est venu pour guérir notre mental. Mungu alikuya juu ya kuponya akili yetu. Nos pensées. Mawazo yetu. N'oubliez pas, bien-aimé. La Bible me dit que l'homme est ce que sont ses pensées. Et c'est comme cela que le diable attaque à la pensée. Quand tu commences à mûrir les pensées de chèque, tu vas devenir un échoueur. Quand tu commences à mûrir les pensées de la mort, tu vas mourir. Quand tu commences à penser les pensées de je ne sais pas quoi, c'est ce qui vont t'arriver. Paix à son âme, ma soeur. Elle a commencé à chanter avant sa mort. Elle s'appelait Marie Misamu. Elle commençait à chanter quel chant? Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Et après, c'est parce qu'elle n'avait pas compris que c'était une oppression. Elle n'avait pas compris qu'elle était sous la captivité. Aujourd'hui, toi qui te sens en train de rêver les choses de la mort, ça commence aussi par les combats, ça commence aussi par les attaques. Tu dois t'arrêter et commencer à prier et prier sérieusement. Amen. Parce qu'il y a les autres choses. Tu dis non, Jésus va nous guérir de la maladie mentale. Oui, il va te guérir de la maladie mentale. Ça, c'est sa partie. Mais ta part, tu dois l'accomplir. Prière, jeûne, commence à confesser la victoire. Et tu verras que les choses vont commencer à changer. Physiquement, tu n'es pas malade, mais tu peux être malade dans tes pensées. Bien, mais je regarde toi ça, oh mika mina lota binafikaka. Vile na ona lota kufa bitafika kama mfanye kintu. Bitafani? Bitafika. Aujourd'hui, je ne vais pas te perdre le temps ici. Je suis venu juste t'annoncer et te préparer à la prière. Vendredi, nous serons ici. Leo michukue tuja kupotesha wakati lakini nilikuwa kutayarisha juu ya maombi. Mukazi tano tutakuya hapa maombi. Que les gens qu'on a rejetés, les gens qu'on a soumis à la honte, que le Seigneur nous restaure, que le Seigneur guérisse nos blessures émotionnelles. Bale batu banesha kutupiriwa, kuachiriwa, Bwana apate kutuponesha, kutunza vidonda vya moyo na kutururisha. Que ceux-là qui se sont attaqués, oppressés ou captivés, bale bote banajona sebesha kufungiwa mukiakili, mukimwili. Commence à prier pour leur liberté. Banze kuomba juu ya uhuru wao. Kuko bantu bengine, je vais vous dire la vérité. Mungu asha kukubarikiaka depuis zamani. Mais bantu ndio asha kukubamba mwa hiyo situation. Jona unashikia, unaona kuko mambo mengine normalement haipaswi kukufikia. Maintenant vile ndio kukufikia. Ndio pale unaona akili yako masaa sasa na kusote. Tu te demandes est-ce que ni mie, est-ce que yana mie? Hivi unanifikia. Donc unaanza kwa sasa uko dépasser. Unashauri kama hiki kimeotusha ni cha kufika hivi. Pami kutembea na mango ya buchafu mubalabala. Il faut pas nilande mwataka majimu.
Dieu disait il kusani kichwa kisha kumsote kumbe niko tu mujima nilwa aya misa tatembea je Dieu Apollinaire yambo sana eko mujima. Que Dieu te guérisse de toutes tes pensées et que tu sois libéré au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Simama mpendwa. Tiens-toi debout. Simama. Tiens-toi debout. Simama.